Déjà, dès la fin de l'été, dans notre trajet de Balbec à Douville, quand j'apercevais au loin cette station de Saint-Pierre-des-Ifs, où le soir, pendant un instant, la crête des falaises scintillait toute rose comme au soleil couchant la neige d'une montagne, elle ne me faisait plus penser, je ne dis pas même à la tristesse que la vue de son étrange relèvement soudain m'avait causé le premier soir, en me donnant si grande envie de reprendre le train pour Paris au lieu de continuer jusqu'à Balbec. Au spectacle que le matin on pouvait avoir de là, m'avait dit Elstir, à l'heure qui précède le soleil levé, où toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se réfractent sur les rochers, et où tant de fois il avait réveillé le petit garçon qui, une année, lui avait servi de modèle pour le peindre tout nu sur le sable. Le nom de Saint-Pierre-des-Ifs m'annonçait seulement qu'allait apparaître un quinquagénaire étrange, spirituel et fardé, avec qui je pourrais parler de Chateaubriand et de Balzac. Et maintenant, dans les brumes du soir, derrière cette falaise d'Incarville qui m'avait tant fait rêver autrefois, ce que je voyais comme si son grès antique était devenu transparent, c'était la belle maison d'un oncle de Monsieur de Cambremer, et dans laquelle je savais qu'on serait toujours content de me recueillir si je ne voulais pas aller dîner à la Rapelière pour rentrer à Balbec. Ainsi, ce n'étaient pas seulement les noms des lieux de ce pays qui avaient perdu leur mystère du début, mais ces lieux eux-mêmes. Les noms, déjà vidés à demi d'un mystère que l'étymologie avait remplacé par le raisonnement, étaient encore descendus d'un degré. Dans nos retours à Ermenonville, à Saint-Vaast, à Aron-Bouville, au moment où le train s'arrêtait, nous apercevions des ombres que nous ne reconnaissions pas d'abord et que Brichot, qui n'y voyait goutte, aurait peut-être pu prendre dans la nuit pour les fantômes d'Erimund, de Viscard et d'Erimbald. Mais elle s'approchait du wagon. C'était simplement Monsieur de Cambremer, tout à fait brouillé avec les Verdurins, qui reconduisait des invités et qui, de la part de sa mère et de sa femme, venait me demander si je ne voulais pas qu'il m'enlevât pour me garder quelques jours à Féterne, où allait se succéder une excellente musicienne, qui me chanterait tout gluck, et un joueur d'échecs réputé, avec qui je ferais d'excellentes parties qui ne feraient pas tort à celles de pêche et de yachting dans la baie, ni même au dîner Verdurin, pour lesquels le marquis s'engageait sur l'honneur à me prêter, en me faisant conduire et rechercher pour plus de facilité et de sûreté aussi. Mais je ne peux pas croire que ce soit bon pour vous d'aller si haut. Je sais que ma sœur ne pourrait pas le supporter. Elle reviendrait dans un état. Elle n'est du reste pas très bien fichue en ce moment. Vraiment? Vous avez une crise si forte? Demain, vous ne pourrez pas vous tenir debout. Et il se tordait, non par méchanceté, mais pour la même raison qu'il ne pouvait sans rire voir dans la rue un boiteux qui s'étalait ou causait avec un sourd. Et avant? Comment? Vous n'en avez pas eu depuis 15 jours? Savez-vous que c'est très beau? Vraiment, vous devriez venir vous installer à Féterne, vous causeriez de vos étouffements avec ma sœur. À Incarville, c'était le marquis de Montpérou, qui n'ayant pas pu aller à Féterne car il s'était absenté pour la chasse, était venu au train, en bottes et le chapeau orné d'une plume de faisan, serrer la main des passants, et à moi par la même occasion, en m'annonçant pour le jour de la semaine qu'il ne me gênerait pas la visite de son fils, qu'il me remerciait de recevoir et qu'il serait très heureux que je fisse lire un peu. Ou bien Monsieur de Crécy, venu faire sa digestion, disait-il, fumant sa pipe, acceptant un ou même plusieurs cigares, et qui me disait « Eh bien, vous ne me dites pas de jour pour notre prochaine réunion à la Lucullus. Nous n'avons rien à nous dire. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons laissé en train la question des 2 familles de Montgomery. Il faut que nous finissions cela. Je compte sur vous. » D'autres étaient venus seulement acheter leurs journaux.
et aussi beaucoup faisaient la causette avec nous, que j'ai toujours soupçonné de ne s'être trouvés sur le quai, à la station la plus proche de leur petit château, que parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de retrouver un moment des gens de connaissance. Un cadre de vie mondaine comme un autre, en somme, que ces arrêts du petit chemin de fer. Lui-même semblait avoir conscience de ce rôle qui lui était dévolu, avait contracté quelque amabilité humaine, patient, d'un caractère docile. Il attendait aussi longtemps qu'on voulait les retardataires, et, même une fois parti, s'arrêtait pour recueillir ceux qui lui faisaient signe. Il courait alors après lui en soufflant, en quoi il lui ressemblait, mais différait de lui en ce qu'il le rattrapait à toute vitesse, alors que lui n'usait que d'une sage lenteur.